C'est une fusée réutilisable. Elle décolle et atterrit toute seule. Aucun pilote à bord. Elle a été conçue pour emmener des gens ordinaires dans l'espace. Pas besoin d'être astronaute professionnel. Pas besoin de formation intense ni de travailler pour la NASA. 6 personnes viennent sur le site de lancement, s'entraînent 2 jours. Puis décollent, vivent 3 à 4 minutes en apesanteur, et reviennent sur Terre. Son nom, New Shepard. Depuis toujours, l'humanité explore. Océans, continents, et maintenant, l'espace. Mais ce n'est pas seulement de la curiosité. Blue Origin, l'entreprise qui fabrique cette fusée, veut préserver la Terre. Comment? En déplaçant à terme les usines et les infrastructures polluantes. Hors de notre planète. Car il n'y a qu'une seule Terre. Blue Origin construit 2 fusées, New Glenn, immense, pour l'orbite. New Shepard, compacte, pour des vols suborbitaux. Si vous rêvez de voyager dans l'espace, New Shepard est votre fusée. New Shepard se compose de 2 parties, la capsule, pour les passagers. Le booster, le moteur principal, avec un réservoir d'oxygène, un autre d'hydrogène, et un moteur BE3, capable de pivoter pour guider le vol. La capsule contient 6 sièges, chacun avec un hublot géant. Et un moteur d'abandon au centre, pour évacuer en urgence si nécessaire. Une fois lancée, la fusée dépasse la ligne de Kármán, à 100 km d'altitude. C'est la frontière symbolique de l'espace. Le moteur fonctionne pendant 2 minutes 30. Puis, séparation capsule, boostée. Les 2 parties franchissent la ligne de Kármán. Les passagers sont officiellement dans l'espace. Pendant 3 à 4 minutes, l'apesanteur. Puis retour sur Terre. Le boosté atterrit seul. La capsule redescend sous parachute. Chapitre 5, devenir astronaute. En 2 jours, les futurs astronautes arrivent 3 jours avant le vol dans un endroit reculé du Texas, appelé le ranch. Ils dorment dans des caravanes Airstream, et s'entraînent dans une maquette grandeur nature de la capsule. Ils apprennent les procédures, les gestes d'urgence, et testent leurs combinaisons et harnais. Un membre d'équipage spécial, le crew member 7, les accompagne, sans voler, mais en les guidant tout au long du processus. La nuit précédant le vol, la fusée est amenée au pas de tir. Elle est érigée verticalement, ravitaillée en hydrogène et oxygène liquide. La combinaison des 2 ne produit que de l'eau. Environ 45 minutes avant le décollage, les astronautes montent à bord de SUV électriques Rivian, pour rejoindre la fusée. Avant d'entrer dans la capsule, chaque astronaute sonne une cloche, puis traverse une passerelle où l'on peut lire « Light this candle », une phrase historique d'Alan Shepard, premier américain dans l'espace, et à qui cette fusée rend hommage. Lorsque le compte à rebours atteint 0, le moteur BE3 s'allume. Décollage. L'accélération pousse les passagers contre leur siège, ils ressentent 3 fois leur poids. Puis, le moteur s'arrête, mais la capsule se sépare, et tous franchissent la ligne de Kármán. Ils flottent. Ils voient la Terre depuis l'espace. Beaucoup parlent du « overview effect », ce sentiment de fragilité et de beauté de notre planète vue d'en haut. Puis le bip sonore retentit, 30 secondes pour retourner à leur siège. La capsule redescend. Les parachutes s'ouvrent. Atterrissage. Et ensuite, New Shepard a effectué plus de 32 missions, dont 12 avec des astronautes. La plus jeune et la plus âgée personne à avoir été dans l'espace était à bord. Des pionniers, venus du monde entier. Alors, sont-ils des passagers ou des astronautes? Certains débattent encore. Mais Blue Origin les appelle astronautes, et nous aussi.